Good morning. On va mettre ça en silencieux, même si ça sert à rien, tout le monde s'en branle de ma gueule. Ça annonce bien le ton de cette vidéo. On va appeler ça la vidéo de la déprime. Enfin, pas pour moi. Moi, tu sais très bien que ça va toujours bien. J'ai toujours le sourire, j'ai toujours la pêche. Rien ne m'arrive de grave dans ma vie. Le plan se déroule sans accroc. Tout s'emboîte bien. Hein, surtout les emmerdes. Hein, surtout les mythos. Voilà, c'est complètement faux. Dans cette vidéo, j'ai regroupé mes meilleurs conseils pour sortir la tête de l'eau. Nice. Yeah. Nice. Can we applaud? Oh. Pour remonter la pente, pour escalader le mur auquel tu fais dos, voilà, dos au mur, ben retourne-toi, escalade-le, pour vraiment gravir ces choses, gravir ces moments de down, ces moments de déprime, ces malheurs qui t'arrivent et qui nous arrivent tous. Soyons honnêtes et clairs, on a le droit de pas être bien, que ce soit parce qu'il n'y a plus de PQ au géant casino, ou parce que ton chien est mort, ou pire. Mon premier conseil, c'est l'espoir. Tu connais cette phrase, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. J'ai une certaine aversion pour ces phrases toutes faites, mais il faut avouer qu'il y a souvent une grande part de vérité et des choses à prendre et d'autres choses à laisser évidemment. Sache que rien n'est définitif dans la vie. Nos peurs, nos échecs, notre colère, notre tristesse et même notre joie. La vie te mettra souvent à l'épreuve, mais laisse-moi te dire que rien n'arrive jamais par hasard. C'est vrai que quand tu vas mal et quand c'est la merde, clairement t'en as rien à foutre. Hein. Tu te dis, je m'en fous que ça arrive pas par hasard pour l'instant, je suis en plein dedans, voilà. Mais juste dis-toi que peut-être tu remercieras ce moment un jour. Il n'existe aucune épreuve à laquelle nous ne pouvons pas faire face, même si elle est difficile, même si c'est dur à entendre aujourd'hui si tu es dans cette période. Regarde la guerre, regarde l'histoire de vie de certaines personnes. Finalement, aujourd'hui, quand ils en parlent, déjà ils sont face à toi, ils ont souvent le sourire, et puis ils se disent, en fait, heureusement que j'ai vécu ça dans ma vie. Parce que je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui, et je n'aurais pas fait cette rencontre, et je n'aurais pas fait ça, et je ne serais pas devenue ce que je suis devenue. Ha! Je l'ai déjà dit. Mais on s'en fout parce que tout le monde n'écoute pas en même temps, ok? Mon deuxième conseil va être de prendre soin de soi. En période de marasme, de down, il est essentiel de se recentrer sur soi, d'être égoïste, clairement, parce qu'être égoïste, c'est aussi la meilleure façon d'être altruiste. Et ça, on te le dit trop peu. Comment veux-tu t'occuper des autres si tu t'occupes pas déjà bien de toi? Il est temps là de t'interroger sur tes besoins qui changent au fil du temps et qui ont besoin d'être revus lors de ces périodes. Programme-toi chaque jour un moment pour toi, un moment où tu t'interroges sur tes besoins, un moment où tu réponds à tes besoins et surtout un moment où tu prends soin de toi. Numéro 3, ce qui est. Il se produit dans toute vie des événements qui mettent à l'épreuve l'ensemble de nos ressources. Un moment où l'existence paraît même injuste, où tu as envie de buter tout le monde, même toi. Certaines personnes profitent de ces occasions pour devenir meilleures et d'autres laissent ces expériences les détruire complètement. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais notre interprétation et la façon, la manière dont nous allons y réagir. Les gens qui réussissent ne rencontrent pas moins de problèmes que ceux qui échouent. À toi de choisir comment tu réagis aux circonstances extérieures, comme une victime ou comme un créateur. Fais gaffe à ce que tu réponds. Conseil numéro 4, c'est ok, ça arrive à tout le monde. Être dans l'accueil de tes émotions est hyper important. Ce que tu ressens est humain. C'est désagréable, mais ça n'est en rien définitif. D'ailleurs, comme je te le disais au début de cette vidéo, rien ne l'est. La joie, la colère, la tristesse, la peur, tout ça est éphémère. Laisse exister ces choses-là, mais ne te les approprie pas. Attention, tu n'es pas tes émotions. On ne dit pas « je suis en colère »,« je suis triste ». Non, tu ressens de la colère, tu ressens de la tristesse, mais tu n'es pas une émotion. Plus tu vas t'approprier une émotion, plus celle-ci va se renforcer parce qu'elle va faire carrément partie de ton identité. Qui tu es, reste qui tu es, peu importe ce que tu traverses. En tout cas, cela peut te faire évoluer et dans le bon sens. Choisis la meilleure voie, pas victime, sois créateur de cet événement, de ces circonstances. Mais comprends bien qu'il faut prendre le temps déjà d'accueillir ce moment, de l'accepter avant de pouvoir rebondir et aller de l'avant. Tout ça n'est pas écrit et je trouve ça brillant. Hein? Pas toi, Marius? Merci. Numéro 5, la gratitude. Il y a un mantra à te rappeler, c'est que si tu oublies la gratitude dans ton quotidien, la vie saura te le rappeler, mais pas sans douleur. On se rend trop souvent compte de la chance et du privilège que l'on a une fois que l'on ne l'a plus en fait. C'est con, mais c'est humain.
Et même quand tout va mal, il y a toujours des choses dans notre quotidien pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Le simple fait de respirer. Le simple fait de pouvoir aller aux toilettes. Attends, je m'explique. Ce que je vais te dire, c'est que tu contrôles un peu le délire, tu vois. Tu te fais pas dessus. La gratitude de l'anu, voilà. Que ton anu puisse retenir certains pas, voilà. La gratitude que ton cœur bat, que tu te tiens debout sur tes jambes, que tu peux marcher, que tu peux faire du sport, que tu peux manger certaines choses, que tu peux dormir, que tu peux voir, entendre, respirer, sentir, tout, toucher. Ça devient chaud. Cette vidéo devient chaude, je le sais. Cultive la gratitude au quotidien. N'oublie pas que ce que tu traverses n'est en rien définitif, mais ça peut être extrêmement précieux. Je sais combien on en a rien à foutre, disons-le clairement, quand on est dans le mal, quand on est dans la déprime. On s'en fout de se dire, ouais, je sais que tout ça n'arrive pas par hasard. Ouais, bah oui, c'est bien de le dire, mais on s'en fout sur le moment. Mais juste accepte qu'il y a ce passage de difficile et après la pluie vient le beau temps. Voilà, on a commencé avec une phrase de merde, on finit avec une phrase de merde. C'est tout. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. En tout cas, si tu es dans un moment comme ça de ta vie, je t'envoie un maximum de force, un maximum de good vibes et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. En plus, c'est pas écrit, hein. Ok. C'est bien parce que tu fais une vidéo sur un thème triste et puis tu te marres. Enfin, voilà. Ouais.